Aya Delphine dirige une association féminine agricole à Fafoué-Bungué, dans le département de Bouaké. En dépit des efforts déployés par ces femmes, elles n'arrivent pas à vivre du fruit de leur labeur. Leurs productions sont achetées à vil prix. Manque d'accompagnement financier et de formation. Il y a des difficultés. Souvent, on ne paye pas bien. Souvent, même, on ne paye pas. Ça nous crée beaucoup de problèmes. On n'arrive pas à scolariser nos enfants. On n'est jamais parti à la banque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de soutien. Pour aider ces femmes à être autonomes à travers les activités agricoles, l'ONG Espoir Vie est sur le terrain. L'organisation non gouvernementale forme 40 responsables de 8 groupements agricoles sur l'épargne et la comptabilité simplifiée. Ce projet ici consiste d'abord à aider, contribuer à l'insertion économique des femmes et jeunes filles du milieu rural à travers les cultures agricoles, de remobiliser et installer les AVEC au sein de ces groupements agricoles qui sont situés dans ces villages-là, en leur permettant de panier et d'emprunter de l'argent dans eux-mêmes leurs propres comptes, voilà, tout en restant solidaires. Ngueslan Patricia participe à cette formation qu'elle trouve nécessaire pour l'épanouissement de la femme rurale. On cotise soit 1000 francs ou bien 500, mais étant à chacun à son carnet. On peut aussi prendre des crédits pour faire nos petites activités et puis après maintenant on rembourse cet argent avec un intérêt. Soit 10 000 AS, 1000 francs d'intérêt et puis 50 000 francs, 5 000 pour intérêt. Après 3 jours de renforcement des capacités, ces responsables d'associations ont pour mission de dupliquer la formation à leurs membres. Je suis venu encore ajouter ce que j'ai au village parce que ce qu'ils sont venus apprendre là, c'est encore plus bon, ce qui est, ça a ajouté dessus quoi. Les autorités coutumières soutiennent cette action qui aidera les femmes à participer au développement des villages. L'ONG est bienvenue pour organiser mes femmes, pour qu'elles se prennent en charge. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut que les femmes s'organisent. Ce projet de l'ONG Espoir Vie va profiter à plus de 1000 femmes dans 8 villages de la tribu Fafoué-Bungué. 0 cas d'accident avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Voici le défi que le ministère des Transports veut relever en ces périodes où la route a endeuillé plusieurs familles les années antérieures. Une campagne de sensibilisation axée sur 2 aspects. D'abord, la séance de formation des membres du comité de veille dans les locaux de la préfecture d'Abengourou avec projection diapo pour inviter les uns et les autres à plus de prudence sur les routes. Cette rencontre rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière, qui a pour objectif de réduire de 50% les accidents de la route d'ici à 2030. Une séance de formation suivie d'une action de terrain. À la gare routière de Niablé, ce sont les motocyclistes qui sont sensibilisés sur le port du casque. Les conducteurs de taxis et autres n'ont pas été épargnés. Les syndicalistes ont eux aussi suivi avec attention les consignes à eux laissées par la secrétaire générale de préfecture d'Abengourou. Nous souhaitons qu'avant la fête, pendant la fête et après la fête, nous soyons toujours en vie, en joie et dans la paix. Donc c'est pour vous inviter à éviter les fichages et aussi contrôler vos pneus. La directrice régionale des transports de l'Indénie Guablin a situé l'intérêt de cette campagne de sensibilisation. Nous sommes sur le terrain pour faire comprendre aux gens quelques notions sur le code de la route. Tous ceux qui ne comprennent pas, donc nous profitons de cette campagne de sensibilisation pour expliquer quelques panneaux dans la ville. On est venu vous dire, la route là, il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de morts d'hommes là-bas. Il faut qu'on arrête. Le 1er août, un seul accident, 25 tués. Sur les 25, 21 sont des mêmes villages. Ça, c'est pas plus que guerre, non? C'est un problème. Alors que le chauffeur, c'est parce qu'il a fait une erreur. Un mauvais dépassement, il a vu l'autre véhicule venir, il ne peut plus se rabattre. Et il allait monter, il a fait tourner jusqu'à tout le monde est parti. Ça, là encore, on va dire la route n'est pas bonne. Non. En ces périodes qui annoncent les fêtes de fin d'année, tous sont invités à la prudence pour éviter de semer la désolation dans les familles. La musique, facteur d'inclusion économique et sociale, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 2e édition du SAMA, le Salon de la musique d'Abidjan.
Cadre d'échange et de réflexion sur les enjeux de l'organisation de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Le SAMA veut impulser une dynamique de professionnalisation et de restructuration de l'industrie musicale. C'est vrai que la musique est ludique, mais c'est important de rappeler que la musique est lucrative au fait. Donc c'est important de maîtriser tous les mécanismes, de maîtriser tous les leviers pour travailler aisément dans ce secteur-là. La professionnalisation du management artistique africain, la rémunération de la copie privée, sont autant de thèmes évoqués lors de ce salon. Les droits de reproduction mécanique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les copies physiques des œuvres, tendent à disparaître. Tout est numérisé, tout est sur les plateformes et c'est là-bas qu'il faut aller chercher ces droits-là. Et malheureusement, pour le moment, en Côte d'Ivoire, nous n'arrivons pas véritablement à le faire et ce salon a été une aubaine pour nous. Nous connaissons l'importance qu'il y a de pouvoir vivre de la culture. Et pour que cette culture, nous puissions vivre et profiter des fruits de ce métier, il va sans dire que nous devons être organisés, sortir de l'informel pour aller vers la professionnalisation. Le SAMA, premier salon de la musique en Côte d'Ivoire, une plateforme de célébration de la musique, a réuni sur une même scène plusieurs groupes artistiques, dont le groupe Zouglou Révolution.